Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast For Good, la discussion qui a du sens. Le podcast qui prouve que ce n'est pas un gros mot que de dire qu'on peut œuvrer pour le For Good tout en ayant un business qui tourne. Aujourd'hui, je retrouve Guillermo Di Bisotto, coach en développement commercial et marketing. Salut Guillermo, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Salut Robin. Alors aujourd'hui, on va évoquer ton parcours, ta vision presque romantique du business. Puis après ça, on va parler de persona, valeurs perçues, relationnelles. Bref, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Avec Mais, plaisir. mais pour commencer, tu vois, Mhm. j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Et donc j'ai une première question en quelques mots. Guillermo Di Bisotto, c'est qui? Eh bien, à la base, si si je reprends un petit peu, depuis, les 25 ans auxquels j'ai commencé, mon activité commerciale, hein, dans les assurances, hein, voilà, chacun son histoire, comme on dit. Eh bien, c'est quelqu'un qui détestait la vente, déjà de base. Et ça, je t'en ai même pas parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. À la base, Hmm. toutes les formations qu'on me proposait, j'ai très vite, je me suis dit: «Mais c'est pas de la formation, c'est du formatage». Mhm. Et au point qu'à un moment, j'ai carrément changé de voie. J'ai même ouvert un magasin de DVD, de Blu enfin pas de Blu-ray à l'époque, mais DVD de jeux vidéo, tu vois? Rien à voir. Et puis un jour, l'opportunité m'a appelé, dans les assurances, dans les protections juridiques. Et là, d'un seul coup, parce que comme je n'ai pas écouté les formations qu'on me proposait à l'époque, eh bien, je me suis retrouvé à faire en 4 mois l'objectif qu'on demandait plus que l'objectif qu'on demandait à un salarié en un an. Ok, Voilà, alors sans être qu'est-ce formé. sans être formé, juste avec du bon sens. Et voilà. Alors clairement, je vendais des protections juridiques. Je me suis dit: «Quelle est la personne la plus emmerdée, hein, par les frais d'avocat?» Oh ben, comme ça, juste, celui qui a un procès. Voilà, et j'ai Bien sûr. appelé tout simplement ceux qui ont des procès. Alors au début, je me suis pris des portes violentes dans la gueule, mais finalement, au bout d'un moment, j'ai réussi à ne pas trop affronter l'ego, hein, évidemment. Et je disais: «Beh, écoutez, voilà, je propose des protections juridiques, hein. Globalement, c'est quoi? C'est des contrats qui vont vérifier vos contrats vos contrats de salariés, vos conditions générales de vente, hein. On va poser le cachet, et puis si jamais vous avez un souci, évidemment, on va payer l'avocat. Alors, c'est quoi? Ben, on va, faire évidemment le droit, pénal, commercial et fiscal, mais vous savez, on est en France, hein, et puis entre les syndicats, les manifestations et les prud'hommes, je savais qu'il avait un prud'homme, le gars, mais et les prud'hommes, eh bien, écoutez, on va financer votre avocat en cas de litige. Ah, du coup, forcément, je prenais 12 rendez-vous sur 20 appels. Forcément, mon activité commerciale, elle avait vachement du sens. Et un jour, on m'a demandé tout simplement de prendre la direction commerciale d'une entité avec, donc il y avait 60 personnes, mais il y avait 15 commerciaux. Alors pont d'or, hein, 60 000 balles, voiture, alors j'ai pas le permis, mais il y avait quand même la voiture dans le contrat, mais qu'importe. Hem, Tu l'as voilà. prêté la voiture, non? Tu l'as pris quand même ou qu'est-ce que tu en as fait de la voiture? Non, non, je l'aurais laissé, je m'en foutais. Mais Ouais. justement, je lâchais la voiture et je leur demandais, en fait, j'ai dit: «Mais vous êtes bien gentils les gars, mais vous me demandez de transmettre ce que je sais faire». Ah évidemment, j'ai Mmh. fait 120 000 balles de chiffre d'affaires en 4 mois, on demandait à 100 000 à l'année. Vous me demandez de transmettre, mais, mis à part le fait que je suis sympa, je sais absolument pas ce que je mets en place. Le Mmh. coup de l'avatar, j'étais à des années-lumière de l'avatar ou persona, j'étais à des années-lumière de savoir ce qui se passait. Je suis allé donc Mmh. voir un de mes clients, qui était enseignant en programmation neurolinguistique, et je lui ai expliqué ma problématique. On me demande d'être manager, je sais pas manager, j'ai managé des indépendants, oui, 4-5 personnes à droite à gauche, mais Mmh. clairement, on me demande de prendre, la direction commerciale d'une entité, je ne sais pas faire, et surtout, il va falloir que je transmette mes trucs et astuces, je sais Mmh. absolument pas ce que je fais. C'est un petit peu comme le musicien professionnel qui est très bon, en concert, qui va, soulever des foules, mais le jour où on lui demande d'enseigner son art, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il a pas de méthode et il ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un petit Beh, c'est un peu, on va dire, on peut dire ça. mmh. Voilà, donc du coup, je me suis fait modéliser. Donc il y OK, a une personne qui m'a suivi pendant, 6 mois, qui m'a vu vendre. Alors pour le coup, évidemment, c'est formation à lui, il faut pas déconner. Donc, bien sûr. et c'est vrai que j'ai ramené plein de contrats, et on a discuté, on a discuté, on a discuté, et puis j'ai monté mon premier institut de formation commerciale en créant mes premières formations. OK. Voilà.
Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette première chose que tu crées là, ça mène à quoi? Est-ce que tu as du succès? Est-ce que voilà, finalement, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais? Comment ça se passe? Beh, ça fait que je finance intégralement mes formations déjà, en programmation neurolinguistique, en coaching d'organisation, en coaching d'équipe, enfin, organisation équipe, en coaching de dirigeants, en ingénierie de formation. Parce que c'est Hmm. bien de faire des formations, mais c'est important d'être, voilà, tout le monde ne peut pas forcément s'improviser, formateur ou en tant qu'un créateur de formation, donc je me forme là-dessus et il se trouve que, alors, heureusement ou malheureusement, ça dépend de point de vue, mais on est le 25 décembre 2011 et j'ai on va dire un accident de voiture plutôt problématique. Je ne peux Ouais. plus marcher, ça dure pendant 10 mois. Ok. Par chance, je te dirais, Romain, il n'y avait pas de Netflix et donc Ouais. du coup, j'ai découvert un truc rectangulaire, ça s'appelle un livre. Donc, tu as commencé à l'ouvrir. Je l'ai lu Hmm. et c'était simple, hein. Je me suis rendu compte que comme j'ai de plus en plus alors au début, je lisais par petits bouts parce que j'avais quand même d'énormes douleurs et je prenais beaucoup de calmants, mais progressivement, ça a remplacé mes calmants. Façon de parler. Je fais un Hmm. vrai gros raccourci et j'ai lu de plus en plus vite Hmm. Ok. et mes périodes de finalement bien-être, bah, j'ai associé le bien-être à la lecture, hein, donc forcément, j'emmagasine énormément d'informations. Mais quel type de livre? Sur quel type de livre tu te penches, justement? Parce que Alors, ça a une importance. ah bah oui, là, il se trouve que j'étais toujours dans cette, équation de: «Mais qu'est-ce que je mets en place?» Donc OK, il y a cette, modélisation qu'on m'a faite, on m'a expliqué plein de trucs sur les valeurs, sur, la vision, sur le sens à donner à ses objectifs, ce qu'on appelle aujourd'hui le why de Simon Sinek, mais Simon Sinek n'a rien inventé finalement et c'est juste des notions de développement personnel, de coaching qui sont, bah, valables pour toutes les même l'ikigai, ça parle de direction, de sens, de valeur, ça tout parle de la même chose, sauf que Simon Sinek évidemment parle avec un grand talent, ça Hmm. c'était évident. Mais ce que je veux dire, c'est que, je me suis dit: «Quitte à enseigner, ça peut être intéressant, mais si je suis le seul sujet d'étude, ça risque de donner» et ça c'est des on va dire, des éléments que l'on voit en programmation neurolinguistique, ça risque de donner des projections et des généralisations. Qui je suis moi plutôt qu'un autre pour dire que ça se passe comme ça dans ma vie? Parce que ça s'est passé comme ça dans ma vie? Bah, personne et je suis complètement stupide. Donc il me fallait plusieurs points de vue, si tu veux, pour que j'acquière dans ma tête la légitimité de mon propos. D'où l'intérêt justement, voilà, de lire, je suppose, plusieurs auteurs avec vraiment. Tu as dû lire un peu de tout, comme on dit, et n'importe quoi, dans le sens où tu as dû vraiment t'ouvrir l'esprit aussi là-dessus, non? Beh, programme ton cerveau à aller dans une direction et d'un seul coup, tu vas avoir les meilleurs livres, enfin sur le moment, hein, qui vont tomber. Hmm. D'accord? J'ai lu Les Lois du pouvoir, Cialdini, du Jim Collins, du Kotler, du voilà, énormément d'auteurs, hein, je ne pourrais pas tous te les citer, mais en tout cas, c'est vrai que, mes livres et on en viendra juste après, regorgent d'une, bibliographie assez, fournie. J'ai lu plusieurs centaines de bouquins Hmm. et à un moment, bah, franchement, je bug. On est Ouais. en 2016. On est en juin, je connais plein de trucs. J'ai ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai pas d'offre, je sais pas quoi faire. Je me dis: «J'aimerais bien écrire des livres». Ça fait 20 ans que je me dis ça. Je me dis: «C'est important que je le fasse». Mais avant d'écrire des livres, je vais faire et je voulais écrire 3 livres à la base. 3 Ouais. livres. J'en suis à 10, très bien. Mais il se trouve alors 10, 7 livres, théoriques et 3 livrets de formation, donc c'est pas exactement la même chose. Mais ceci étant, évidemment, je pose les plans, bah, de Hmm. quasiment tous les livres. Ce que je suis en train de te dire, en effet, c'est que le livre, le prochain, le huitième sur l'optimisation de ses ressources, il est quasiment déjà écrit. Sur celui le prochain sur le coaching, comment atteindre tous ses objectifs de manière inévitable, il est quasiment déjà écrit. Bosse avec les stars sur les RH et les ressources humaines, c'est voilà, une bonne moitié qui est écrite. Sur la Donc, séduction aussi.
tu places un peu tes. On y reviendra sur ce livre sur la séduction, mais avant ça, tu structures un peu ta pensée grâce à ces livres et justement, tu orientes, puisque forcément, tu prends plusieurs visions. Donc, tu les structures à travers ces livres et tu mets un petit peu un condensé de tout ce que tu as pu apprendre, tu le mets là-dedans, mais tu tires à chaque fois le meilleur parti pour chaque Alors, thématique. ce que je pense être le meilleur parti, je pourrais pas dire que c'est le meilleur parti, c'est pas forcément la seule réalité évidemment. Bien sûr. Cependant, oui, c'est l'essence même de ce que j'ai lu et évidemment, ça me permet de créer, d'élaborer finalement une nouvelle philosophie de la vente. Alors je Mm, m'inspire beaucoup de la séduction, donc le livre sur la séduction sera plus tard, sera dans quelques années, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais évidemment, j'ai à peu près lu tout ce qui passait sous ma main mm, entre, voilà, j'ai eu plusieurs centaines d'ouvrages, donc sur la séduction en tant que discipline. Je précise que la séduction aux États-Unis prend en considération aussi la phobie sociale. Donc l'idée, c'est pas de juste coucher plus, c'est aussi, de voir comment je fais, moi timide, qui n'arrive pas à sortir de mes complexes pour aller vers l'autre, je fais pour aller vers l'autre et finalement être suffisamment séduisant et avoir suffisamment de conversations pour, bah, donner envie de plus, tout simplement. Et donc, cette partie est très importante. Comment je me démerde pour donner envie de plus, d'accord? Et la séduction, l'analyse transactionnelle, évidemment, j'ai lu pas mal en PNL, ça va de soi, la discipline à laquelle j'ai été formé, je suis maître aujourd'hui. Et puis, il y a aussi l'analyse transactionnelle. mm, Là, c'est de l'auto-formation certes, mais tu vois, j'ai lu pas mal dessus, évidemment, tout ce qu'a dit Cartman, tout ce qu'a dit Eric Berne, le créateur de l'analyse transactionnelle. Cartman, c'est celui qui a créé le concept de du victime, bourreau, sauveur, hein, avec les jeux psychologiques que Berne détaille dans Des jeux et des hommes, hein, pour la petite référence pour nos auditeurs. Voilà, mm, c'est formidable parce que en fait, je me dis, voilà, la vente et le marketing, bah, c'est très bien, mais si on continue à avoir toujours les mêmes enseignements, qu'on ne sort pas de cette réalité qu'on m'a proposée dans les années 2000, et que je détestais, que j'exécrais totalement, mm, beh, on va continuer à rencontrer à tous les coins de rue des gens peu convenants. mm. Au passage, Justement. j'adore Yvan Le Bolloc, hein, mais il a tellement bien caricaturé, bien, observé le commercial de base, ce que je dirais même la caricature de commercial, le fameux Comos, que enfin, c'est du génie ce que Yvan Le Bolloc a fait. Parce que c'est vraiment mm, ça et stop, non est une phrase complète. mm. Justement, là où tu dis un peu de sortir de cette idée-là du commercial, toi, on revient sur ce lien que tu fais entre la vente et la séduction. Donc, tu sors ton livre Le pouvoir de faire dire oui. Donc, c'est là où, voilà, où tu fais vraiment le lien avec la séduction. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté italien là qui parle, les origines italiennes, le côté Et oui. séduction Tu sais quoi? Le premier livre, c'était Entreprendre sans s'aborder sa vie de couple. Ok. Voilà, je me suis appelé Guillermo di Bisotto, c'est un pseudo évidemment, c'est un nom de plume. Bon après on le trouve facilement sur internet, faut pas déconner. Mais, Guillermo di Bisotto parce que le sujet traitait voilà, je me suis dit: «Avant de comprendre ce qu'il y a entre un acheteur et un vendeur, je veux comprendre ce qu'il y a entre 2 individus, quels qu'ils soient». Et donc j'ai pris dans la psyché de l'interaction parce qu'Entreprendre sans s'aborder sa vie de couple, au bout d'un moment j'ai changé le titre parce Mm, que ça c'était un peu plus juste, hein, donc c'est ça quand on est, auto-édité, on peut se permettre ce genre de choses, mm, évidemment. Maintenant, la psyché de l'interaction, c'est qu'est-ce qui se passe entre alors j'ai choisi un homme, une femme, il y en a un qui est entrepreneur et l'autre qui est salarié. Il y a des différences de perspective énormes. Il y a des jeux psychologiques qui peuvent se mettre en place et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai utilisé la PNL, la séduction, donc et bien évidemment, ça me permet de définir l'homme alpha et ainsi de suite. Mais je parle de qu'est-ce qui se passe quand il y a une embrouille et comment on fait pour, quand le cadre a été transgressé, comment on fait pour revenir et pour réaccorder ses violons. mm. Donc ça, Ok. c'est le premier principe. Après, j'ai appliqué ça au marketing en écrivant la suite de Influence et manipulation, hein. Clairement, j'ai écrit la suite du livre de Cialdini et c'est la suite officieuse évidemment. Malheureusement, Cialdini ne me répond pas. Il est dans mon réseau LinkedIn, mais bon, sur LinkedIn, c'est un peu compliqué, mais voilà, voilà, je lui envoie des messages de temps en temps pour savoir s'il serait intéressé à écrire la préface de mon livre. Ça fait 2 ans que je suis dessus, mais voilà,
Pourquoi c'est la suite? Parce qu'il dit, dans l'introduction de son bouquin, voilà: «Nul besoin de développer ce levier d'influence naturel qui est la loi du simple intérêt matériel, parce que si je vous dis: "Je te fais un prix, tu fais une affaire", bah, tout le monde comprend». Mmh. Voilà. Bien Mais sûr. ça me permet, et je bug littéralement et je me dis: «Mais ça me permet» en fait si, bien sûr que ça a une incidence majeure et que c'est pas si simple que ça. C'est quoi l'incidence sur la marge? C'est quoi l'incidence sur la valeur perçue? C'est quoi l'incidence sur la valeur de manière générale? Si on baisse le prix, ça fait peut-être baisser la valeur, sauf si c'est conditionné dans je me pose plein d'hypothèses et donc j'écris le 7e levier d'influence de Cialdini. Mais je reprends les enseignements de la séduction que j'applique au marketing, Mmh. tout OK. simplement. Et on va avancer un petit peu Mmh? dans ce podcast. Moi, j'aimerais qu'on reparle un petit peu sur le fait d'élaborer un persona, pardon, un avatar, comme tu le dis, toi. Donc, on sait que c'est essentiel hein, pour vendre un produit, que ce soit un produit ou un service, quel qu'il soit. Voilà, faut que ça réponde à la demande du persona. Donc, c'est essentiel de bien l'élaborer. Pourtant, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pêchent encore de ce côté-là. Enfin, voilà, qui ont encore des difficultés là-dessus. Toi, quels conseils tu pourrais leur donner à ce niveau-là pour élaborer ce persona? Bah, je pense déjà, juste avant, que beaucoup de personnes pêchent parce que sur internet, sur la persona, on trouve de tout et de n'importe quoi et souvent ça reste, une liste de caractéristiques à dresser, pour savoir à qui on s'adresse et on en vient à, nombre de salariés, région, voilà un petit peu ce qu'on va trouver sur Manageo, sur France Prospect, sur voilà, sur des listes de fichiers. C'est pas suffisant. Les caractéristiques, ce n'est pas suffisant pour définir un avatar. Un avatar, c'est une extrapolation, c'est presque un ami imaginaire, quelque Mmh. part, que tu vas nommer. Moi, le mien s'appelle Gaspard Typhon. Bon, OK. chacun ses prénoms, mais mon Gaspard Typhon, de temps en temps, alors j'en ai 5 différents, hein, ils s'appellent tous Gaspard Typhon, mais qu'importe. Mais, heu pour moi, alors vous pouvez le nommer différemment, hein, que c'est pas le souci. Maintenant, de temps en temps, mais il y a tout un état émotionnel derrière. Il y a toute une histoire. Ce n'est Mmh. pas juste on ne peut pas définir une personne par ses caractéristiques. Il y a derrière une histoire, une expérience, une vie et ainsi de suite, un quotidien, OK? Bien sûr. Et derrière, c'est, quelle histoire qu'on se raconte. Par exemple, il y a un de mes casse-partifons qui est un entrepreneur qui déteste la vente, mais qui doit bien s'y Mmh. mettre à un moment. Et OK. derrière, j'ai dressé un petit peu, de pourquoi. Alors qu'il a suivi un certain nombre de formations commerciales qui n'ont absolument rien donné, donc il se méfie des coachs à l'eau de rose, en je ne sais quoi, qui enfoncent des portes ouvertes dans tous les sens, qui n'ont peut-être pas suffisamment de références. Voilà, je dresse un petit peu et de temps en temps, je lui dis: «Hey, Gaspard Typhon, si je te dis ça, tu en penses quoi toi?» Mmh. Et Ouais, de temps en temps, je me réponds moi-même, mais je fais semblant que c'est lui et je dis: «Tu pas un peu en train de me prendre pour un con là?» «Ah OK, ouais, tu te donc mets j'ai à la peut-être pas de place. dire ça, ouais». Mmh. Voilà, l'avatar, c'est ça et alors si pour ton podcast, je vais te donner les 2 questions majeures, les plus importantes à se poser pour définir son avatar. La OK. première, re quelle est la personne la plus désespérée, la plus dérangée par la problématique que tu proposes de résoudre? OK. C'est une première question vraiment où là déjà ça te demande déjà du temps de se poser. On n'y répond pas comme ça en 5 minutes. Eh ben oui, mais déjà tu pars de lui et tu parles pas de ton tu pars du verbe partir, tu pars pas de ton offre. Bien sûr, je Parce que de pense. temps en temps, tu définis ton offre, tu es la seule personne à vouloir l'acheter quelque part. Tu dis: «Waouh, c'est une super idée», mais marche pas. Là, Mmh. OK, je propose de résoudre ça par cette solution, qu'importe, mais quelle est la personne la plus dérangée par cette problématique? Dixit, qui a besoin à ce qu'on paye un avocat? Ah bah, ceux qui ont un procès. Ils viennent de la frustration, elle est grande, hein. Bien sûr. Ils viennent de se prendre la facture, on dit: «Ouh là, ça va me coûter 5 000 balles». Mmh. Tu viens de Bah, toucher y un aller point sensible là, en disant la frustration, en fait, c'est ça, c'est chercher quelqu'un c'est chercher la plus grande frustration et quel problème, enfin, quelle frustration tu peux régler, en fait, quelle plus grosse frustration tu peux Mais régler. tout se joue là-dessus, Romain. Mmh. Ça fait 40, 50 ans qu'on nous dit: «Oui, faites une offre, réfléchissez aux besoins», mais on s'en bref, fout. Bien On sûr. s'en fout de du besoin. La personne, elle t'a pas attendu pour combler son besoin. Après, la frustration, elle vient à ce point précis.
c'est est-ce que son besoin est aussi bien comblé qu'il ne le pensait quand il a souscrit son contrat? Et de temps en temps, il y a un événement. Là, je te parlais du prud'homme, mais ça peut être tout simplement un contrat d'assurance. Heu, je donne ça, cet exemple dans justement dans la formation sur l'avatar. Je dis: «Bah, voilà, vous avez une bagnole, vous êtes assuré. Donc si vous appelez: "Bonjour, je vous propose des assurances auto". Bah, je suis déjà assuré. Oh dommage alors, tant pis. Ça, Ouais, c'est le démarchage qui n'a pas beaucoup de chance. Mais, à un moment, peut-être qu'il y a un moyen de voir, d'imaginer un scénario, du style, ben voilà, c'est arrivé il y a l'année dernière à une de mes connaissances. La vitre arrière, tu sais, en triangle, a été cassée, la voiture était dans la rue, elle avait ses affaires à l'intérieur, son appareil photo, ce genre de choses. Elle se fait briser la glace, son appareil photo, bah, disparaît. Elle appelle son assureur: «Dites-moi bonjour, j'ai la facture, donc tout va bien, et la personne dit: «Attendez, attendez, attendez, vous êtes assuré contre le vol, monsieur, mais pour le vol de la voiture, hein, pas le vol des affaires qu'il y a à l'intérieur. Vous bien n'êtes pas sûr. couvert». Ça, on a connu, hein. Enfin, c'est souvent quand même Bah, c'est qu'on ça se la fait avoir là-dessus. frustration. Bien sûr. What the fuck? C'est ça, mais c'est pas possible. Je pensais avoir ça et finalement je l'avais pas. La couverture n'était pas aussi, importante que je ne le pensais. En bref, je m'étais, focalisé sur une idée, sur un fantasme que j'avais de cette offre et finalement la valeur réelle, l'expérience client est en deçà de ce à quoi je m'attendais. La frustration, elle est là. OK. Donc ça, c'est une mauvaise, là, tu es plus dans la recherche, comment dire? Par rapport à quand tu crées ton avatar, ça veut dire qu'en gros, là, tu penses à ta concurrence en soi. Parce que si toi, tu as une assurance et que tu veux régler cette frustration-là, il faut que tu penses aussi à ce que propose la concurrence et les problèmes qu'elle ne résout pas alors. Mais je pense pas que ça soit vraiment, un sujet de préoccupation majeur. Je Ok. pense sincèrement que c'est plus opportun de se concentrer sur, OK, on a des caractéristiques de son offre, mais quels avantages ça va générer dans la tête, donc les idées: «Ah tiens, c'est une bonne idée ça. Ah bah tiens, ça» et quels bénéfices il va en tirer Hmm. pour lui-même. Voilà. Après, c'est simple. Est-ce que tu as la possibilité évidemment, je vais, dans la caricature presque, mais est-ce qu'il y a possibilité de récupérer le fichier de toutes les personnes qui viennent d'avoir un bris de glace et qui viennent de se faire voler, leurs affaires à l'intérieur de la bagnole? Peu compliqué évidemment, mais je me rappelle à un moment où donc pour écrire Le pouvoir de faire dire oui, hein, qui est mon 6e bouquin là pour le coup, où je détaille en effet avec la séduction notamment puisque tu en as parlé tout à l'heure, je détaille en effet, heu tout, l'interaction qu'il y a entre un acheteur et un vendeur, d'accord? Ce sur quoi on est attendu, ce sur quoi on est évalué, hein, une évaluation pragmatique, une évaluation psychologique, hein, ce sur quoi on est attendu, le niveau de pertinence, le niveau de pertinence, c'est l'articulation logique de sa pensée, le niveau de crédibilité, c'est on va dire, les sources sur lesquelles on s'appuie pour appuyer notre propos. Le niveau d'expertise, c'est la précision de ce que l'on dit et éventuellement notre expérience sur le domaine et évidemment le niveau de service attendu, notre capacité à se projeter avec votre offre ou avec votre service. Donc on est attendu sur ce genre de choses. Hmm. Eh Bien sûr. bien, voilà, l'idée, heu, le l'idée c'est de savoir comment on fait en sorte pour arriver à parler et à connecter avec, les personnes avec qui voilà, avec notre avatar et j'ai établi une cinquantaine, 54 en l'occurrence, 54 outils d'influence, éthique évidemment. Alors évidemment, il y a l'humour, il y a l'énergie, il y a des choses un petit peu, les croyances, tout ça, mais 54 outils pour connecter, tout simplement. C'est marrant que tu parles d'outils parce que je sais que toi qui n'es pas très fan des techniques de vente, tu sais, toutes faites un peu, je sais que voilà, tu aimes bien le spin selling, s'il y en a une qu'on peut citer. Oui, bien Euh, sûr. mais sinon, voilà, les techniques de vente, c'est vraiment pas un truc, toi, que tu
tu apprécies. Est-ce que d'ailleurs, justement, par rapport à ça, tu peux nous en parler et justement nous parler un petit peu du spin selling, en quoi ça consiste et pourquoi justement c'est l'une des rares techniques de vente, si on peut l'appeler comme ça, entre Mmh. guillemets, que tu préconises. Eh bien, les techniques de vente pour moi, alors, très de manière très, marketing, je te dirais, ça ne sert à savoir qu'une chose, pourquoi on n'a pas vendu quand on n'a pas vendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on vend et comment on Mm. peut généraliser, une sorte de processus, d'accord? Pourquoi les techniques de vente me dérangent fondamentalement? C Peut-être pas les techniques de vente en elles-mêmes, mais c'est l'interprétation qui en a été faite en session de formation à la vente. Parce que ce n'est jamais l'outil qui est à, on va dire, à incriminer, mais c'est finalement l'intention. Tu prends un marteau, ça peut servir à construire un meuble, une maison ou quoi que ce soit. Enfin, une maison, ça va être un petit peu long, hein, certes, mais ça peut servir à accrocher un tableau ou ça peut aider à fracasser le crâne de mamie. Bien sûr. Ok. Et alors, bon, ça peut choquer, mais c'est un peu ça. C'est pas l'outil qui est responsable, c'est la personne qui l'utilise. Et en effet, la vente, c'est quoi? La vente, selon le CNAM pose pose l'idée que alors c'est pas la vente, c'est quoi la manipulation? D'accord? C'est à toi de voir si la vente, c'est de la manipulation ou de l'influence et sur ce point précis, le CNAM fait la distinction entre la manipulation et l'influence sur un principe tout simple. Déjà, il y a intention cachée. Ouais. Premièrement, voilà, dans les 3 parties dont le CNAM parle, il y a intention cachée et c'est de la manipulation quand c'est dans ton unique intérêt et dans le désintérêt de l'autre, premièrement. Mm. C'est de la tactique quand c'est dans ton désintérêt ou en tout cas quand c'est neutre sur ce périmètre et que c'est dans l'intérêt unique de l'autre. Donc, par exemple, une recommandation. Ok. Tu peux éventuellement avoir, heu avoir négocié une commission ou ce genre de choses, mais tu fais une recommandation: «Tiens, bah, je t'indique, telle personne parce que, ça peut être» voilà, c'est de la Donc là, tu es déjà tactique. plus t'es déjà plus, on va dire, dans le respect, on va dire, un peu de ton interlocuteur par rapport à Mais la manipulation. ah ben là, tu es dans l'influence, clairement. Tu es Mm. plus dans la manipulation, ce n'est pas dans le désintérêt de l'autre. La le CNAM définit, donc cette partie de l'influence comme étant de la tactique et sinon dans la facilitation, donc le CNAM dit que c'est dans l'intérêt des 2, donc c'est gagnant pour, l'acheteur et gagnant pour le vendeur. Je rajoute cette notion de c'est gagnant, gagnant, gagnant parce qu'il y a pas que 2 personnes qui sont impliquées dans la vente d'un contrat, d'un produit, d'un offre, de service, il y a évidemment toutes les personnes qui gravitent autour, d'accord? Ouais. Et ça peut être en effet le service gestion, ça voilà, c'est le système qui gagne, tout simplement. Mm. Ok. Mais justement, là, par rapport à ça, à cette dernière phase dont tu parles, il y a un rapport justement avec la valeur perçue, puisqu'il faut il y ait un gagnant-gagnant, et cette valeur perçue, voilà, d'une offre par le client, elle détermine si lui, il achètera ou non. Com Complètement et je fais juste je vais mixer la valeur perçue, ta question de maintenant, avec ce que tu me disais, pourquoi tu aimes bien le spin selling? Tu vois? Je vais essayer de regrouper, les 2 choses. Vas-y. Le spin selling, c'est une technique de vente, hein, c'est situation, problème, implication et résultat espéré puisque enfin, c'est need, payoff en anglais et en français, ça s'appelle la technique SPEAR, OK? Mm. L'idée, c'est de se dire, voilà, face à une situation actuelle, comment déterminer, comment générer la frustration, chez l'autre? Tu arrives alors, Neil Rackham qui a écrit le livre, hein, Le Spin Selling, donne cet exemple dans son bouquin, hein, clairement, je n'invente rien. Il va vendre un photocopieur. Alors après je me rappelle plus les chiffres, hein, mais, globalement, il va vendre un photocopieur à 60 000 dollars. Ok. Et la personne, bah, dit: «Mais vous êtes bien gentil, mais 60 000 pour votre photocopieur? Moi, le mien, j'ai un mon photocopieur, il a coûté 30 000. Pourquoi vous êtes 2 fois plus cher?» C'est une «Ah, Ferrari, là. bah, c'est une Ferrari. Ah, il vous coûte 30 000. Pourtant, vous m'avez dit tout à l'heure». Évidemment, c'est après, pas mal d'informations qui ont été, prises, hein, bien sûr, pendant la discussion puisque on n'arrive pas pour, exposer son offre, hein, on arrive pour parler de la situation. Bien Spin sûr. selling, hein, situation, du quotidien de la personne, c'est important et on prend des informations, hein. Vous m'avez dit tout à l'heure que votre photocopieur actuel,
il fallait quand même 3 personnes pour le faire, fonctionner, d'accord? J'imagine que quand il y a une des personnes qui est malade, c'est quoi les incidences là, sur la production? Bah, quand une personne est malade, c'est l'enfer, hein, la production s'arrête. Ah oui, ça dure combien de temps? Bah, le temps de l'arrêt de travail. C'est dans quoi? En moyenne une semaine, d'accord. Une semaine sans production, ça coûte combien? C'est énorme. Ah, c'est énorme. Voilà, l'évaluation des coûts cachés et ils sont nombreux. Les coûts cachés, c'est quand il y a un dysfonctionnement, quel qu'il soit, dans l'organisation et on va y adjoindre une action correctrice, Ouais, ok. d'accord? Mais parfois, l'action correctrice, génère un autre problème et donc il y a une deuxième action correctrice, troisième action correctrice et ainsi de suite. Quand on a une armée de Jean-Claude Convenant dans son dans son entreprise, il y a des incidences sur évidemment la valeur perçue de son entreprise, l'image de marque, évidemment. Bien sûr. Il y a des opportunités loupées. Ah, c'est sûr, l'entreprise perd pas d'argent. Par contre, le nombre de contrats qu'elle ne signe pas et dont elle ignore totalement l'existence. C'est un Ouais. coût caché. Et ça, c'est compliqué alors à le mettre en avant. Enfin, c'est voilà, je pense qu'il faut savoir jouer un peu de la discussion et de la relation avec la personne pour bien lui mettre en avant et lui faire comprendre. Parce que si c'est des choses qu'elle ne voyait pas un peu avant, difficile pour elle de l'entendre si elle nous voit un peu comme quelqu'un qui vient pour lui vendre quelque chose. Même si l'idée c'est d'arriver pour lui montrer qu'on est là pour l'aider. Mais voilà, quelqu'un qui est un peu qui se positionne en tant que client, il sait très bien que le but final c'est quand même de vendre. Donc, comment tu fais un peu ça pour leur expliquer ce point-là? Comment Eh tu beh, fais je pour te faire comprendre? je te reboucle sur cette histoire de valeur, la réelle, cette estimation, tu sais, je te disais dans le pouvoir de faire dire oui, cette valeur réelle, cette valeur perçue, tout ça, toute cette partie de la vente, puisque tu es en train de démontrer petit à petit alors je te rappelle que tu es attendu sur l'articulation logique de ta pensée, donc le niveau de pertinence, le niveau de crédibilité sur les sources sur lesquelles tu t'appuies et là, pour le coup, la crédibilité, elle est max puisque tu pars de ce qu'il t'a dit, Mm. véritablement. D'accord? Donc c'est ses données à lui. Tu peux pas être plus précis, à ce niveau-là. Heu et ton expertise, parce que justement, tu connais les coûts cachés qui s'évaluent sur la production, le SAV, sur la logistique, sur les opportunités loupées, sur, les arrêts de travail, ça se calcule tout ça. Les arrêts de Mm. travail, les jeux psycho, alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais en effet, quand le si la personne a engagé, des cadres qui sont censés juste encadrer, c'est ça, dans la définition du mot cadre, OK? Bien sûr. Mais qui manquent totalement d'assertivité. Mm. Si les cadres ne sont pas posés dans les relations, ça crée une toxicité sans précédent dans le service. Ouais. Oui, Et c'est là, vrai. du coup, on arrive dans un système on va dire, de bras cassés, de braquassage et de bracassitude, hein. Donc c'est un peu un truc qui se propage d'une personne envers l'autre et ainsi de suite. Là, il y a des coups cachés, mais juste phénoménaux et si ça sort de l'entreprise, alors là, c'est n'importe quoi. Mm. C'est n'importe quoi. Donc il y a des coûts cachés. À partir du moment où tu lui fais réaliser que ton photocopieur qui coûte 60 000 par rapport à celui qu'il a de 30 000, mais que, en effet, bah, ton photocopieur, il lui faut qu'un salarié. Et Ouais. quand bien même, il y a un monitoring et on peut anticiper et faire j'imagine, alors je te réinvente l'exemple hein, de Neil Rackham, mais on peut faire de la prospective et de dire, OK, attention, dans 3 jours, il va y avoir un bourrage papier, donc toi, salarié qui est en train de faire la maintenance de ce photocopieur de 60 000, bon ça prend une pièce complète, hein, d'accord? Et bien, tu vas pouvoir vérifier les niveaux de ci, les niveaux de ça et ainsi de suite. C'est beaucoup Mm. plus actuel, beaucoup plus connecté, hein, maintenant tout est connecté, mais voilà et donc du coup, le fait que la personne réalise que ça lui a pas coûte ça lui coûte pas 30 000 mais plus les salaires, plus la formation, plus les arrêts maladie, plus tout ça, finalement, il en est à 160 000 et que Ouais. toi, tu lui proposes quelque chose à 60 000 d'un seul coup, ça va créer son implication Mm. Là, et c'est ça. la valeur Là, tu as de perçue la est énorme. valeur. Mm. Excuse-moi, mais tu as de la valeur une valeur extraordinaire parce que d'un coup, c'est: «Ah bah, oui, bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais vérifier tout ce que vous me dites avec le DAF parce que c'est quand même c'est surprenant quand même, hein, parce que oh là là, c'est un hein, on va revenir vers vous monsieur parce que voilà, monsieur ou madame, hein, qu'importe.
on va revenir vers vous parce que c'est un peu surprenant, mais oui, en effet, ça nécessite quand même une réflexion un peu plus poussée. Ouais. N'oublie pas que quand tu vends quelque chose à quelqu'un, à un acheteur notamment, c'est quoi l'étape suivante à ton avis, après ton entretien de vente? Après l'entretien de vente, Ouais, et je te parle du heu, point de vue de l'acheteur. du point de vue de l'acheteur, c'est de voir, s'il y a mieux ailleurs. C'est voir s'il y a Son non? rôle, bah, évidemment, il fait toujours son étude de marché, son appel d'offres, mais son boulot juste après tout ça et après avoir reçu toutes les personnes, c'est tout simplement d'aller vendre à sa hiérarchie Mmh, la solution que tu lui as proposée. bien sûr, OK. L'acheteur est avant tout un commercial Ouais. pour son équipe, pour son entreprise. D'accord? Ça, Il c'est doit le pour vendre. ceux en B2B, hein. Faut bien le En dire quand même. B2B, Pour bien ceux qui sûr, nous écoutent qui sont en B2C, c'est autre chose, mais oui, OK, pour le mais B2B. même Robin en B2C. Tu fais l'erreur entre guillemets, hein, parce que paraît-il que, mais tu fais l'erreur de t'adresser à monsieur et pas avec madame ou à madame sans monsieur. Ouais, OK, vu comme ça, d'accord. Bah, derrière, il va falloir: «Écoute chérie, j'ai trouvé une machine qui filtre l'eau, qui ionise l'eau, c'est génial. Bon, ça coûte peut-être un bras, mais j'ai envie d'être en bonne santé. Est-ce que ça te dit de tester?» Mmh. Donc en fait, là, tu es en train de me dire que parfois, celui à qui on s'adresse, c'est pas forcément notre persona, mais c'est un petit peu un pare-feu de notre persona et on est obligé de passer par cette personne-là, en fait, pour atteindre derrière, le décisionnaire, le réel décisionnaire. Donc c'est Mais important de convaincre enfin, cette personne-là, en fait, de vraiment, qu'elle soit bien convaincue pour bien revendre le produit, quoi. beh, ton persona, ça va être la personne qui va te recevoir, qui est chargée de recevoir les personnes. Mais après, dans cette entreprise, donc c'est bien ta persona, d'accord? Mais ça va pas forc alors de temps en temps, c'est évidemment le CEO. Mmh. Classiquement en B2B, hein. Évidemment la persona, ça va être, éventuellement le couple, mais qui correspond à un certain niveau, voilà, une certaine histoire. C'est pas pour rien que les assureurs photographient les bancs de mariage, hein, parce que, bah, tout simplement, vous venez de vous marier, il y a peut-être des choses à prévoir à l'avenir et ainsi de suite. Moi, j'imagine qu'on fait encore ça aujourd'hui, mais Mmh. voilà, il y a différentes, voilà, tu dois éventuellement voir, de te renseigner un petit peu sur l'histoire que la pers ton per ton ta 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 persona a, ton persona a, ton avatar et on va dire que c'est un peu comme, on fait dire un jeu de rôle finalement ou alors un jeu de rôle à mélanger avec le jeu de loi dans l'exemple que je te donne, mais il y a une quarantaine de cases, tu vois? Mmh. Tu lances ton dé, voilà, ça c'est l'histoire de la personne à qui tu t'adresses et en effet, tu vois qu'à un moment en case, 16, il va rencontrer un dragon. Peut-être que tu vas pouvoir pour aller en case 17, 18 et 19 et rencontrer le roi, de la de du voilà, donc c'est dans son histoire. Peut-être que tu vas pouvoir lui fournir une épée, qui tient mieux la route quand même parce que bon, ce serait con de Mmh. griller, bêtement quoi. Ou bien un bouclier, tu vois? Tu vas pouvoir l'aider à améliorer évidemment parce qu'il a des objectifs, il a une vie, Bien sûr. il a des projets. Voilà, c'est quoi ses priorités? Mmh. Si tu arrives à lui dire: «Alors, ouais, les gars, alors, en fait, vous pensez avoir une épée, super bien, mais vous savez que si vous allez, affronter ce dragon sans bouclier, bon, je vous dis tout de suite, ça risque d'être compliqué, hein. Si la barque prend feu, voilà, va y avoir des incidences sur, votre personnel et ainsi de suite. Voilà. Comment voilà, vous voulez aller en case 40 là, et aller voir, d atteindre, ce traité, cette fusion-acquisition, voilà, ce genre de choses. D'ici là, il y a quand même pas mal de choses à voir, hein. Là, récemment, on a vu, Elon Musk avec, Twitter. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il a dit: «Hop, hop, 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 hop. Les comptes automatisés là, combien les robots là? On m'a dit 7. Je vais vérifier, c'est peut-être du fake. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était beaucoup plus là. Ah, si c'est beaucoup plus, je suis désolé, j'achète pas à ce tarif». Ouais, c'est vrai. C'est vrai et c'est exact ouais, c'est le bon exemple, carrément. La personne qui arrive et qui dit: «Ah, tu non, 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 non», hop, j'ai un moyen de calculer avec précision, mais à ce moment-là, maintenant c'est trop tard. Désolé les gars, si vous avez créé un truc, Bien ça va être sûr. un petit peu compliqué. Parce qu'il y a une date de péremption de l'avatar, Mmh. OK? Bien sûr.
Voilà. Donc il y a un côté temporel. Il y a ce côté, voilà, faut toujours penser aussi que une offre qui peut être bonne aujourd'hui, demain ne le sera pas. Ou des fois, l'offre qui n'était pas bonne hier peut être vraie, enfin peut être Et bonne ça n'a aujourd'hui aussi. et ça n'a toujours rien à voir avec l'offre, Romain. Hmm. Ça a à voir avec la personne. Aujourd'hui, il a cette frustration, peut-être que demain, il aura pris une décision. Et cette décision, on nous dit toujours que c'est soit toi, soit son concurrent, mais on oublie toujours ce coût caché énorme de cette option la plus insidieuse qui est l'option de rien du tout. Ouais. La personne à qui tu t'adresses peut te choisir toi, peut choisir ton concurrent, ou peut décider de ne rien faire. L'avantage du spin selling, c'est que s'il ne fait rien, il continue à perdre 160 000 balles par mois. Donc il te reste une chance. Ben non, Pour, et ça crée ça en application. Et comme tu as fait cette démonstration et qu'en plus c'est corroboré par le DAF, eh ben tu as souvent un R2 avec lui pour confronter les résultats. Dites-moi, votre démonstration, ça me plaît, et là, bah, niveau pertinence, articulation logique, niveau de crédibilité, au niveau des sources sur lesquelles tu t'appuies, niveau d'expertise, la précision de tes données, niveau de service attendu, voilà, là, en termes de valeur perçue, je t'es au pense que top. tu es à peu près au max. Hmm. Carrément. Trop bien. Ouais, non, c'est vrai, putain, on n'y pense pas, mais merci en tout cas là-dessus, Guillermo, pour tout le cheminement, en tout cas, comment tu nous l'expliques, parce que c'est des choses, voilà, même moi, hein, voilà, en tant que freelance, des fois, voilà, c'est des conseils qui vont me servir. Et j'espère qu'ils serviront à nos auditeurs, j'en suis persuadé. Et franchement, merci parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Alors, on va avoir une partie de ce que tu vas dire. On va se dire, ah ouais, mais on va oublier une autre partie. Et c'est hyper important. Et j'aimerais revenir du coup sur une dernière, enfin voilà, j'ai une dernière question pour toi. Voilà, donc tu as beaucoup écrit, hein, donc 7 livres en tout pour l'instant. Je laisserai les auditeurs aller les découvrir si ça leur souhaite et si le contenu voilà, les intéresse. Oui, Euh, il y a les résumés sur guillermodibisotto.fr, hein, pour la petite histoire. Voilà, bien sûr. Et bah top, je les invite à aller faire un tour. Mais du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est si on devait revenir sur les ateliers de formation que toi tu Ah oui, proposes. c'est Déjà, fameux. Mmh. voilà. Comment on fait déjà pour mieux fixer son tarif, donner envie d'acheter, structurer son action commerciale? Voilà, pourquoi faire appel à tes services plutôt que bah, de rien faire, comme tu dis? T'es en train de Et me demander. pourquoi toi plutôt qu'un autre? Justement, je te mets en T'es en situation. train de me la faire là? OK, d'accord. Ouais, Mais très bien, OK, challenge accepted comme dirait Bernard Simpson. allez, vas-y. Oui, bah, oui, bien sûr. Alors en fait, je suis parti du principe que, bah, il y a une étude de Giorgio ou Georges, hein, qu'importe, Brunello en 2011 qui disait que le taux de rendement privé de la formation professionnelle et continue, donc je ne parle pas de la formation métier, le rendement privé de la formation, professionnelle continue en France, Pays-Bas, Danemark, Portugal et Pays-Bas, non, ben, en tout cas en France, de toute façon, c'est l'essentiel pour nous, est de 0 au bout de 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, les personnes qui suivent une formation commerciale reviennent à leurs vieilles habitudes. Ok. OK? Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tous les ateliers gratuits que tu vas, avoir, qui sont à foison sur LinkedIn, mais finalement ça ne cultive qu'une chose, ton inertie entrepreneuriale. Ça te fait perdre du temps. Bien sûr. Pour 2 raisons. Un, déjà parce que ça n'a pas de tarif, ça n'a pas de prix. Donc c'est soit gratuit, soit financé, Ouais. avec ce fameux CPF. D'accord? Parce que de temps en temps, il y a des personnes qui te démarchent, non pas pour utiliser ton compte CPF, mais pour te vendre une vraie formation qui existe dans un vrai, tu vois? Dans un vrai centre de formation, donc tout va bien, et qui te disent: «Beh, éventuellement, vous pouvez financer ça avec votre CPF». Très bien. Sauf que si tu finances ça avec de l'argent en plus que tu n'as même pas vu, eh ben, c'est dommage, mais ça perd drastiquement sa valeur. Bien Comment sûr. appliquer? Alors la formation commerciale, c'est instaurer des nouveaux process à ta programmation, à tes habitudes. Des Mm. nouvelles habitudes à tes habitudes, d'accord? Eh bien, comment veux-tu appliquer quelque chose qui n'a pas d auquel tu n'as attribué aucune valeur finalement? Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est Ok. gratuit n'a pas de valeur, OK? Mhm. Donc j'ai pensé à un moment qu'il était important de donner une tarification. Deuxièmement, eh bien, heu, l'idée c'était de se dire: «OK, comment je fais en sorte pour que le taux de rétention», donc
le fait que la personne retient les informations que je lui transmets et finalement le degré d'implémentation, alors là, pour le coup, je suis désolé, je n'ai plus, la référence, mais le degré d'implémentation est le premier facteur de succès entrepreneurial. Je ne sais plus qui l'a dit. Ça se retrouve certainement sur Google. Bref, comment je fais en sorte pour favoriser le degré d'implémentation? Parce que ce qui m'intéresse n'est pas de vendre une formation, ce qui m'intéresse, c'est que la personne en fasse quelque chose. Bien sûr. D'accord? Parce que là, du coup, c'est pas juste une formation commerciale, c'est: «Waouh, putain, la formation de Guillermo, elle donne des résultats, c'est génial» et là, du coup, évidemment, le bouche à oreille, il est explosif. A priori, c'est ce qui se passe parce que j'ai trouvé la solution ou en tout Ouais. cas une solution, évidemment. Je propose des ateliers de formation à 159 balles, 169 balles, 179 balles par personne. Donc il y a 3 ateliers. Le premier pour apprendre à fixer son tarif en fonction de la valeur perçue et non plus seulement en fonction de ses coûts de production. Parce qu'on a bien vu qu'avec bah, ce fameux Covid et puis la guerre en Ukraine, bah, finalement, les coûts de production, les matières premières augmentent et donc les coûts de production augmentent. Donc du coup, la marge diminue. Bien Et sûr. donc, pour se retourner, compliqué. Mieux vaut, tabler sa stratégie commerciale sur la valeur perçue, d'accord? Certes, augmenter ses tarifs et réinvestir cette marge, finalement, dans l'expérience client. Globalement, ce que je propose dans l'atelier, c'est de, au début, viser, promettre le troisième ciel et livrer le quatrième. Puis au bout d'un moment, par amélioration continue, au bout d'un moment, promettre le septième ciel et livrer le huitième. Toujours livrer plus que ce que la personne en attend. Ok, donc rester modeste dans ce qu'on Bah, propose. en tout cas, livrer plus Ouais. que ce que la personne en attend et la valeur perçue existe dans le regard de l'autre. Il y a beaucoup de coachs LinkedIn qui se plantent sur ce truc et c'est très important de ne pas confondre valeur perçue et valeur ajoutée. Ouais. La valeur ajoutée, c'est le contenu que tu vas proposer, la valeur perçue, bah, c'est quand tu vas dire: «Bah, écoute, je fais 300 balles de l'heure». «Ah bon? C'est tout? Je pensais que c'était 500». Ça, c'est la valeur perçue. Ouais. Ok. Donc là, D'accord? Confondre valeur ajoutée et valeur perçue, c'est aussi grave que de confondre, je ne sais pas moi, TVA et valeur morale. Voilà, je dis des trucs, totalement en grand écart, mais c'est un peu l'idée. ouais, ouais. Ok. Oui, parce que en fait, la valeur perçue, c'est en fonction de la personne que tu as en face de toi. Donc c'est à toi aussi de la faire augmenter. Que la valeur ajoutée, elle bouge pas en soi. Elle Elle bouge bouge pas. jamais. Alors évidemment que la valeur ajoutée alors j'ai l'exemple entre les valeurs la TVA et la valeur morale, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, bien sûr que la valeur ajoutée que tu proposes va, faire, en sorte que la personne va pouvoir évaluer ton niveau d'expertise, Ouais, bien mais c'est sûr. tout. Ce n'est que ça et encore, produire du contenu, bah, oui, ça ne concerne que ce qui s'appelle les relations asymétriques, à savoir toutes les personnes qui sont dans le conseil, dans la formation et le coaching. Pour les autres, Mm. c'est discutable. De temps en temps, il y en a bien sûr, mais pour les autres, c'est discutable. À quoi ça sert de faire plein de vues pour avoir 0 vente? Ok, l'intérêt. Aucun intérêt, hein, donc on va se remettre, voilà, les pieds sur terre. Le deuxième atelier, c'est en effet, comment donner envie d'acheter en influençant avec éthique. Et là, en effet, on voit un petit peu la montée de température dans l'interaction. Et enfin, le troisième atelier, c'est structurer son action commerciale. Donc comment bon, on parle de discipline évidemment, à s'accorder, hein, Ouais. comment on va, optimiser ses journées, comment on va organiser ses priorités, comment on va faire en sorte de placer des sessions de prise de rendez-vous téléphoniques et qu'est-ce qu'elles Mm. contiennent? On va partir de l'avatar, on va partir de constituer un véritable fichier qui nous est propre à partir des personnes qui sont potentiellement intéressées, donc qui correspondent à notre avatar et puis après on va les appeler et qu'est-ce qui se passe au téléphone? D'accord? Et puis comment on va pouvoir poser des cadres de relations clairs. Donc le programme est super dense, voilà et il y a 2 choses importantes à savoir sur ces ateliers. C'est que la première, c'est que j'ai fait un travail absolument énorme sur la mise en scène. En fait, mes ateliers, je travaille avec Illustrator, Photoshop, PowerPoint et ainsi de suite. Il y a plein d'animations dans tous les sens, enfin dans tous les sens, à chaque fois 10 secondes, hein. Mais il y a une scénographie, de chaque slide avec un vrai décor, très peu de mots, très peu de voilà, il y a de temps en temps, il y a évidemment des phrases quand même, des concepts, mais je vais expliquer les concepts, d'accord? Et donc je crée, avec ces animations et ces sons, d'accord?
et beh, je crée l'ancrage, je crée le souvenir. Mmh. D'accord? OK. En effet, quand tu vois ma slide de la morning routine, bah oui, j'ai mis la musique de Rocky qui fait tan 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 et à chaque fois les mots ils apparaissent, c'est fait au dixième de seconde près où les mots ils apparaissent au moment où il y a le riff de guitare qui apparaît Tu et joues donc sur la la personne elle mémoire se dit: visuelle «Ah de ouais, en effet, ah oui, c'est la mort de» et puis il y a des personnes qui m'envoient des SMS pour te dire, hein, que j'accompagne en coaching ou pas juste après, hein. Ou pas. Enfin, je veux dire, ils sont totalement libres et ils ont pas besoin de moi après la formation. Ça, c'est un peu l'idée aussi de ne pas rendre dépendants les personnes, avec qui je travaille de donc dépendants de mon service. Mais il y a des personnes qui me disent: «Ah Guillermo, je pensais à toi, j'ai fait ma routine, j'ai fait mes 20 minutes de marche, j'ai fait mon truc et tout». Je suis vachement content moi. J'ai ça pour l'instant, j'ai vendu ça à peu près 70 personnes depuis février, donc ça, c'est plutôt, intéressant et en fait, quand ils achètent alors au début, je le vendais sans, mais maintenant je le vends avec. Quand ils achètent à 179 ou à 159 €, ça dépend de l'atelier bien sûr, mais Ouais. l'atelier de formation, eh bien, ils reçoivent un livret avec, chez eux directement et le livret, ben là, c'est 120 pages, 160 pages ou 180 pages, imprimées tout en couleur. Le chapitrage, il est clair puisque c'est en effet les slides, hein, je t'ai montré un petit peu, les slides qu'on a vus et qui ont été animés, donc il y a le souvenir, hein, l'encre et le souvenir qui revient à la surface et Bien sûr. je demande aux personnes qui suivent mes formations de tout simplement relire le livret Ah, donc le soir ou le lendemain matin. pour avoir un rappel, en fait, se le remettre en mémoire et le garder, voilà, ce qu'ils ont Exactement. écouté, ils vont le lire parce qu'il y a aussi des gens qui ont une mémoire enfin, audiovisuelle, audio, pardon, et Oui, d'autres qui ont une mémoire audiovisuel, plutôt visuelle. kinesthésique, voilà. Exactement. Alors après, j'ai pas parfumé mes livres, j'aurais pu aller jusqu'au marketing olfactif, hein, mais Tu aurais pu il y quand a même, tu pas fait j'aurais d'effort pu là quand sur le même, coup. hein, c'est bon. Mais l'idée, c'est que la personne répète et alors elle lit le livre très rapidement. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle le connaît déjà, Bah un oui, elle peu. le connaît déjà. Donc tout ce que en fait, si tu veux, il y a les slides évidemment, mais il y a tout ce que je dis entre les slides et pendant les slides. Mmh. Et donc quand je t'ai dit: «Tiens, les 2 questions à se poser pour définir son avatar» tout à l'heure, elle ouvre à la page de l'avatar, elle dit: «C'est quoi déjà les questions?» «Ah oui, c'est ça et ça». Mmh. Elle prend son stabilo orange, elle fait ça, elle surligne les, les 2 questions qui sont indispensables à se, poser. Et donc du Mmh. coup, la formation commerciale, elle sert véritablement à quelque chose. Alors évidemment, on part de 0 le taux de rendement privé, tu te rappelles? D'accord? Je Ouais. t'ai donné cette, statistique de Georges Brunello, de 2011. Et bien, au bout de 4 mois, 80 des personnes que j'ai réussi à interviewer continuent continuent d'appliquer 14 notions ou plus que l'on a vues ensemble, 4 mois après. OK. Donc ces 0 tu les as largement, De toute façon, je les ai alors même si au bout de 2 mois, là, avec les vacances, ils n'appliquent plus rien, on verra en septembre parce que, peut-être qu'on verra, hein, mmh. mais je pense pas que, ça atteigne 0. Non. Clairement. Parce que de toute façon, ils vont partir en vacances, OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ils vont se dire à la rentrée, vers le 22-23 août, ils vont dire: «Ah, OK, maintenant, je vais organiser mon action commerciale». Ils vont ressortir le livre et ils vont le relire une troisième fois. Mmh. Et là, tout va leur revenir et ils vont se réorganiser, petit à Exactement. petit. Donc je vais évidemment continuer à les interviewer, savoir comment, voilà. Pour moi, c'est très important. C'est pas très important de vendre une formation. Donc en effet, le parcours de formation sur la vente, il est à 507 €. Pourquoi et OK. c'est faible? Parce que tout simplement, il ne sera pas financé par qui que ce soit. Ouais, par Ne soi-même. cherchez pas, c'est juste comme ça. Voilà, Mmh. mais vous pouvez prendre un atelier sur la valeur perçue, un atelier sur, l'augmentation, la montée de température dans l'interaction et un atelier sur comment structurer son action commerciale et puis, en effet, aujourd'hui, j'en suis déjà à préparer mes 5 ateliers sur le pitch et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, OK. Bah, en tout cas, merci Guillermo, hein, pour toutes ces explications, pour tous ces détails. avec J'espère que plaisir. voilà, Plaisir, Romain. ceux qui ont des petits soucis, ou voilà, ou qui ont envie de s'améliorer dans ce domaine-là, bah, qui sauront te faire appel à toi et revenir vers toi. Donc, le site internet, tu nous as dit le lien Alors d'atelier? guillermodibizotto.fr, sinon vous avez mon LinkedIn. Et Bien sûr. éventuellement, pour les personnes qui nous écoutent, bah, éventuellement, je ne sais pas si on pourra mettre le Calendly, hein,
https://calendly.com de mémoire slash Guillermo di Bisotto, tout simplement, hein. En plus, il y a un petit questionnaire, évidemment, les personnes sont accueillies, directement. On voit, évidemment, je pitch, hein, ça va de soi, je pitch un petit peu sur Calendly et puis je pose des questions. Comme ça, la personne va pouvoir me dire un petit peu, va parler un petit peu de lui ou de elle pour savoir où il en est et qu'est-ce qu'il veut faire et ainsi de suite. S'il veut mieux fixer son tarif, s'il a du mal à vendre, s'il a du mal à s'y mettre et ainsi de Hmm. suite. Ok, Voilà. et bah, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ça, à faire un tour par ici. Moi, je mettrai le lien en tout cas dans la description. Donc voilà, c'est pour vous faciliter la tâche. Et bah, écoute, moi, Guillermo, je te remercie. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée. Mais à Euh, toi aussi, Robin. je te Merci. dis à très bientôt. C'était, voilà, c'était super agréable. Merci de la qualité de tes questions, véritablement. Et J'étais, merci à toi pour la qualité de tes réponses ah parce que bah écoute, voilà, très construite. je te remercie. Je te remercie avec, voilà, voilà, vraiment de tout cœur. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guillermo. Bonne soirée à toi. À très bientôt. Et à très bientôt. Au Salut. revoir. Ciao, ciao. Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Guillermo. J'espère qu'on vous a appris de nouvelles choses. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est sans doute que la conversation vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a permis de réévaluer votre propre approche de la vente. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont également les bienvenus. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur les sujets for good, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre site internet permisdebouger.com et à vous inscrire à notre newsletter. Pour les entrepreneurs for good, notre spin test en page d'accueil vous permet d'évaluer votre stratégie de développement gratuitement et en seulement quelques minutes. En plus, vous bénéficiez d'une petite surprise à la fin. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast for Good en compagnie de Maxime van der Endeyn. Allez, tchuss!